Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vlog YouTube. Je vous introduis un peu plus tardivement que d'habitude et c'est un scandale, véritable scandale. Je vous introduis ce vlog à 9h30. Alors hier soir je vous ai clôturé la vlogus. Ensuite j'ai tourné ma vidéo React ancien vlog. J'ai terminé à 20h45, 21h je crois. Du coup après douche, ensuite on est allé au lit. On a regardé le dernier épisode de Outlander. Putain, ça on est à la moitié de la dernière saison. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et puis ensuite on a regardé. En fait il y avait encore un autre épisode de LOL qui ressort. On a fait les 5 saisons. Mais il y avait la saison spéciale LOL qui ressort. Donc on a regardé celle-là. Enfin on a commencé à la regarder. C'est bien. Super. Et puis ensuite on s'est endormi vers 23h30 minuit, quelque chose comme ça environ. Bon après on est allé au lit vachement tard. Hein. On est le 5 avril. Merde, c'est pas dans ce dossier là que je dois mettre. J'étais dans le dossier des devis. Voilà, 5 avril. J'ai fait des photos parce que là on a fini les box. Mais alors ça envoie pas les photos sur le drive? Qu'est-ce qui se passe là? 3 importations terminées. Bah si, normalement c'est fait. Pourquoi s'y est pas? Qu'est-ce qui se passe? Elles sont où les photos, putain de merde? Mon drive. Alors si je fais trier par date. Date de création. Mais il me les met pas. Putain, je vais voir sur le drive directement dans le navigateur. Donc du coup ouais. Ouais, vers 23h30 minuit on s'est endormi. Plus minuit je pense. Enfin j'ai plus le souvenir exact mais à mon avis ça doit être plus minuit. Et ensuite du coup j'ai bien dormi. Je me suis réveillé à 4h du matin pour les pisser. Et puis après je me suis re-rendormi. Quand j'ai vu l'heure, je me suis dit, ah, il reste encore du sommeil, c'est cool. Donc je me suis réveillé. Ce matin à 8h, j'ai mis mon réveil du coup parce qu'on avait des box à préparer. Plusieurs box à préparer pour midi. Enfin pour midi, mais moi j'aime bien être en avance parce qu'on sait jamais que les clients viennent. Là c'est un portrait sur place, on sait jamais que les clients viennent un peu avant. Donc je préfère toujours être un peu en avance, tu vois. Donc du coup à midi, je me suis levé à 8h pour commencer à les préparer. Donc je me suis levé, j'ai commencé à préparer, les enfants étaient levés aussi. Ensuite Laura s'est levée et puis du coup elle a continué avec moi de préparer les box. J'ai fait une grosse erreur, une terrible erreur, c'est que la dernière fois ChatGPT me l'a dit, mais j'ai oublié. C'est que du coup je me lève. D'habitude je vais au chiottes, je me pèse et je fume. Et là du coup, je suis allé me peser, j'ai encore perdu. Je suis à 15,4 kg de perdu, donc 105,5. C'est pas mal. Ah, et Gaston. Donc encore perdu, c'est cool. Et ensuite je suis tout de suite allé attaquer les box. Et j'ai pas fumé. Donc je prépare les box, machin, et vers, je sais pas moi, 9h, quelque chose comme ça, il y a une demi-heure. Je dis à Laura, bah vas-y, le temps que tu prépares la crème cheveux pour bon, je vais aller fumer. Grave erreur, je n'avais pas bu. J'ai commencé à avoir la tête qui tourne de ouf. J'étais là, oh, la tête qui tourne dans tous les sens, j'étais pas bien. Et vite, ChatGPT m'a dit le matin, faudrait que tu boives avant de fumer, parce que sinon, bah, un peu comme une intoxication en fait. J'avais la tête qui tournait de partout. Bon, c'est passé au bout de 5 minutes, hein. J'ai bu un coup et ça y est, ça allait mieux. Donc, tant mieux. Hop, là je fais une publication pour la box avec les photos des box qu'on a fait là, comme ça au moins c'est fait et plus besoin de revenir dessus sur les photos. Je pourrais prendre du retard là-dessus. On est le 5 avril, donc c'est celle-ci, voilà. Donc voilà, on a préparé tout ça, j'ai bu et ensuite j'ai refumé, c'était bon. On a continué de préparer, là on a terminé les box, là 9h30 elles sont faites. Là j'ai nettoyé, rangé la cuisine, Laura a terminé de ranger aussi, nettoyer la cuisine. Elle m'a dit vas-y, va bosser, va bosser, va bosser. J'ai dit oui, oui, oui. Donc du coup là elle est en train de terminer de ranger et ensuite on va attaquer la préparation du repas pour midi et ensuite c'est après la préparation de la commande pour demain. Donc voilà, j'ai besoin... Tac tac tac. Boum, voilà, c'est publié, nickel, la publication est faite, donc ça c'est cool.
Et du coup, ouais, là maintenant, rangement cuisine et ensuite je vais commencer à préparer le repas de midi, qui est un chou parmentier à la crème de parmesan, donc la recette de Cyril Lignac. Préparer la salade aussi. Enfin voilà, quoi, il faut préparer le repas pour midi et cet après-midi on doit préparer la commande pour demain. Donc voilà. Ça bosse, ça bosse. Nickel. C'est bon, la publication est faite, c'est parfait. Allez. Je vais redescendre, puis je continue à vous vlogger après. Je referai un point de situation pendant la prépa et tout, je pense. Ah, faut que je partage le fait qu'il y a la vidéo React ancien vlog qui est en ligne aussi. Je vais la chercher tout de suite. Elle est là. Voilà. Tac. Et pof. Pof, 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 le loup. Moi je suis content, en tout cas la perte de poids continue parce que j'avais une grosse stagnation pendant 10 jours à peu près. C'était un peu frustrant quand même. Et puis là c'est bon, je repère tous les jours 200 grammes par jour, ce qui est pas négligeable. Et ça fait plaisir. Tac, c'est bon, c'est partagé, nickelos. Ouais, j'avais stagné et puis là ça va mieux, donc c'est cool. Ça redescend, ça redescend, ça redescend. Changement de plan, changement de programme, non pas réellement. Mais du coup là je suis en véhicule et je vais vite fait au magasin. Parce que quand j'ai fait les courses hier de la boxe, Laura elle m'avait quand je suis rentré, Laura elle m'a dit à midi t'as pris quoi en apéro? Genre tu sais des saucissons, des cacahuètes, des trucs et tout. Et j'ai dit merde, j'ai pas pris d'apéro. Et après j'ai dit oh merde, j'ai pas du tout pensé, c'est vrai que j'ai pensé au plat, je suis parmentier, la salade, mais pas l'apéro. Et le dessert c'est sa mère qui s'en occupe. Pareil, il m'a dit t'as pris du pain? Je dis ah non merde, j'ai oublié. Et j'ai dit bon c'est pas grave. En apéro il nous reste encore des trucs dans le cellier. Kenoni il reste quasiment rien. Il restait des bretzels mais il y en a quasiment plus de bretzels. Et puis je pensais avoir assez de sauciflard mais j'en ai pas assez. Parce que j'en ai mis dans la box ce matin. Les fuseaux lorrains. Et j'ai dit à Laura, bon on a bien avancé, il est 9h56. Là j'ai déjà lancé les pommes de terre en cuisson, c'est bon, elles sont en train de cuire. Au cookéo. J'ai déjà coupé les champignons, les oignons. J'ai plus que la crème de parmesan à faire, cuire la viande. Et après mettre au four. Donc ça va, franchement je suis bien avancé au niveau du repas de midi. Donc ça va. Et je dis écoute j'ai le temps là. Je vais aller vite fait à Carrefour du coup pour prendre 2-3 apéros. Pas grand chose, juste un ou deux saucissons, cacahuètes, voilà tu vois. Et on dit va prendre le pain aussi au passage. Ah oui, du pain. Donc voilà, c'est pour ça que je suis sur la route. C'était pas prévu que je parte en voiture, mais du coup bah là je vais aller faire ce qu'il faut. En attendant Laura elle fait le ménage. Donc voilà. Puis là je prends le Q7 pour le faire rouler. Forcément. Là il y a le gasoil ici, il est au Cora, bah là où je vais, il est à 2,45. 2,45€ le litre de gasoil. Et les pompes totales qui ont bloqué le prix à 2,09€, elles sont vides. Toutes les pompes dans 30 km à la ronde n'ont plus de gasoil, plus de sans-plomb, plus rien. Elles sont totalement vides. Donc là, s'il y a une urgence gasoil, bah c'est 2,45€. Comme je disais à Laura, le truc c'est que de toute façon, le gouvernement et puis même les pétroles, ils s'en ont rien à foutre parce qu'ils voient bien que on n'a pas le choix pour aller travailler, machin et tout, pour emmener les gosses. Tu n'as pas le choix de prendre ta bagnole aujourd'hui. Nous, on n'est pas à Paris, en grande ville où il y a les transports en commun. On n'a pas le choix. Donc de toute façon, on doit raquer. Donc les gens vont continuer de faire le plein, de toute façon, ils vont faire des économies ailleurs. Ils vont bientôt plus bouffer et tout. Ils vont juste aller bosser, payer leur gasoil, voilà. Mais ils voient bien que de toute façon on n'a pas le choix. Ah, pourquoi ils baisseraient? L'État a généré 270 millions de plus-value, enfin de bénéfices sur les taxes sur le gasoil depuis l'augmentation. Alors ils disent que non, machin et tout, bref. Dans tous les cas, de toute façon, on fait bien le plein. Donc comme ils voient quoi, de toute façon on fait le plein et que bah, on râle pas en fait, on râle mais sans râler. Bah voilà. Pourquoi ils baisseraient les taxes comme en Italie, en Espagne, au Portugal et tout? Pourquoi ils baisseraient les taxes finalement, hein? Donc voilà, on est couillonnés. Donc le problème c'est qu'aujourd'hui ils voient bien que les gens à 2,50 balles quasiment on continue de faire le plein.
Pourquoi redescendre? Même si le Brent demain redescend à 80$, 70$ le baril, bah on va se retrouver de toute façon avec un gasoil à 2€. Comme quand il y a eu la crise en Ukraine, on est monté à 2 balles, mais on n'est jamais redescendu au niveau où on était à 1,40. On était toujours à 1,50, 1,60. Bah là c'est pareil, on oscillera entre 1,80 et 2€ quand tout se sera calmé, si ça se calme. Voilà. Et puis j'ai dit à Laura, pareil pour les bagnoles. J'ai là, imagine, tu te dis pour la 3, bah vas-y, elle fait le plein, elle met juste 20 balles, 20 balles, 20 balles, 20 balles. Pour éviter de péter le budget ou autre, même si de toute façon, au final, ça revient au même, c'est comme un mini-crédit, gros. Tu recules juste l'échéance de devoir faire le plein complet. Mais tu mets 20 balles, 20 balles. Bah oui, mais il se passe quoi avec les voitures modernes qui ont des filtres à particules, comme les essences aujourd'hui ont des filtres à particules? Bah le filtre à particules, il a besoin d'un certain carburant dans le réservoir pour pouvoir se lancer. En dessous de 300-400 km d'autonomie, il se lancera pas le FAP. Donc en fait, tu vas encrasser les bagnoles, les FAP vont se boucher, et les gens vont avoir des FAP qui vont tomber en panne de plus en plus, et ça va faire des frais en plus. Sans compter qu'il est pas bon de rouler avec un fond de réservoir, quoi. Voilà. Mais bon, que voulez-vous, hein. Et les gens qui disent, ah les gilets jaunes là ils sont plus là. Bah non, les gilets jaunes ils sont éborgnés et puis ils se sont fait traiter comme des merdes, alors forcément ils sont plus là. Pourtant les gilets jaunes, je suis sûr, à quelques semaines près, il y avait moyen que ça fasse vraiment bouger les choses. À quelques semaines près. Quand Macron il a dit qu'ils viennent me chercher. Non mais s'il te plaît, d'où tu dis ça, quoi? Non, non, sérieux, c'est du grand délire, du grand délire. Ouais, comme j'ai dit, on n'est pas les plus à plaindre, hein. Alors du coup, ils font des micro-prêts, ils font des prêts à 3,7% aux entreprises de transport et tout, pour pouvoir payer le gasoil. Mais il faudra bien rembourser ce prêt avec des intérêts, donc l'État il est pas con. Je te crée un manque, je te prête de l'argent, mais tu me rembourses avec des intérêts. Facile. Donc quoi qu'il en soit, l'État il sera gagnant, parce qu'ils vont quand même aller à la pompe avec le prêt, ils prêtent juste de l'argent, tu vois. Je sais pas si c'est validé, mais j'ai entendu dire d'une aide pour les aides à domicile, infirmières, femmes de ménage, les gens qui s'occupent des vieux, machin et tout. Ils vont faire apparemment une aide pour le gasoil. Mais les autres, les boueurs qui doivent prendre sa bagnole pour aller au dépôt chercher son camion, bah il faut bien qu'ils payent son gasoil aussi. Les gens qui travaillent dans les supermarchés, etc., dans les trucs de service, bah si demain ils viennent plus au boulot, bah les supermarchés vont être fermés. Donc on pourra plus aller acheter des courses. Donc en fait c'est absolument aberrant, et puis ça clive encore les gens. C'est n'importe quoi. Alors j'ai vu un témoignage d'un mec qui disait, ah les gens prennent de plus en plus leur voiture de fonction. Bah oui, mais les entreprises n'ont pas des ressources illimitées non plus. Le gasoil coûte cher pour les entreprises aussi. Ça fait un sacré trou après. Enfin bref, de toute façon on nage dans un délire. Un délire sans nom. Et puis on file de l'argent encore à l'Ukraine. Là l'autre jour ils ont annoncé qu'ils filaient encore de l'oseille à l'Ukraine. Bah ouais, normal. Tout va bien. Et Zelensky qui commence à s'exciter en disant, ah mais bon, avec l'Iran et tout, on pense plus à l'Ukraine. Quand tu vois le niveau de corruption dans le gouvernement ukrainien, que la moitié, voire un tiers, voire la moitié des armes qu'on envoie là-bas pour les aider, elles finissent sur le marché noir pour enrichir des gros porcs dans leur bureau. Ouais bah oui, super. Enfin bref, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Alors je dis ça, mais là je vais aux courses, mais comme j'ai dit, je peux payer mon gasoil. Là, demain, si je dois faire le plein, je ferai le plein. Mais il y a des gens, ils ne peuvent plus. C'est plus possible. C'est aberrant. Plus l'électricité qu'augmente. D'ailleurs, il y a sur TikTok, j'ai partagé mes réels sur TikTok, il y a un mec qui a commenté, mort de rire, comment tu fais pour te retrouver avec 300 € d'électricité, tu fais n'importe quoi. Et je dis, mec, on a 220 mètres carrés. Et on a une entreprise aussi. Et puis c'est comme ça, je veux dire, moi je trouve pas ça surprenant. Enfin, 250 balles d'électricité par mois. Quand je vois vos témoignages, vous avez commenté la vidéo, et plusieurs m'ont donné le prix qu'ils payaient. Regarde, rien que Malone, il a 10 mètres carrés, on paye 35 € d'électricité pour 10 mètres carrés. Alors qu'il y a un chauffage au gaz collectif. Ah ouais, parce que ça coûte hyper cher, et c'est pas la conso au kilowatt qui coûte cher, c'est les abonnements. C'est fou. C'est fou. C'est dingos. Putain, il fait 14 degrés. Ah, j'ai hésité à y aller en moto, tiens, tu vois.
Et ça me faisait chier de bouger la bagnole, la 3, sortir la moto, m'équiper, machin, prendre le sac et tout. Ah c'est bon, j'ai dit je vais en caisse quoi. Ah là 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 là. On marche sur la tête. On marche sur la tête littéralement. Puis hier je regardais, je sais plus c'était quoi, France Info TV. Et il y avait un mec qui était interviewé, un député, et puis il disait voilà, au niveau de la manufacture des armes, vous savez, je sais pas si vous savez, mais la France ne produit plus d'armes depuis au moins une dizaine d'années, quinzaine d'années. Les armes de l'armée française sont achetées en Allemagne, c'est des HK416, HK416, HK417, etc. Bref, on achète nos armes en Allemagne. Et la France aujourd'hui ne produit quasiment plus de munitions, ne produit plus d'obus, plus rien. En fait, la France s'est démilitarisée au niveau production militaire. Et la personne qui était sur le plateau a dit ce n'est pas normal, on ne devrait pas dépendre d'un pays pour acheter nos armes, on ne devrait pas dépendre d'un pays pour acheter des munitions, on devrait produire nos propres ressources militaires. Et j'étais là, bah oui, totalement. C'était aberrant. Alors oui, aujourd'hui, on vit dans un monde mondialisé, capitaliste, où tout le monde partage tout et les guerres sont plus comme il y a 100 ans, tu vois. Mais je suis totalement d'accord. Et le mec, il disait ça, il disait oui, voilà, c'est pas normal, il faut qu'on produise nos propres munitions, et nanani, et nanana. Et je dis putain, ouais, je suis d'accord. Et sérieux, et quand j'ai regardé qui c'était, je me suis dit oui, c'est un député RN. Et là, je regarde quoi? Député LFI. Et j'ai dit à Laura, tu vois, c'est marrant quand même, le programme LFI, sur certains points, ressemble en tout point au programme du Rassemblement National. Et ça, je l'avais déjà dit pendant, regardez, 2,44 le gasoil, 2,46 le premium. T'as la vache. Oh, ça arrache. Donc, je disais à Laura, tu vois, et j'avais déjà dit dans les présidentielles, il y a énormément de similitudes sur pas mal de points. Alors, il y en a certains, c'est des grosses divergences, hein. On va pas se mentir, l'immigration, machin et tout ça. Mais il y a des points, en tout cas, au niveau de la nation, qui se ressemblent énormément entre les LFI et le Rassemblement National. Oh, les vieilles voitures. Une Renault, une 309, une vieille Porsche. Oh bah, je peux aller me garer là-bas, moi je suis con. Donc ouais, ça m'a fait un peu rire de voir ça et de me dire, putain, en fait, le programme... J'ai cru que c'était quelqu'un du RN et non, c'était LFI. Et bah, je suis parfaitement d'accord. Je suis d'accord. Voilà, c'est bon. Allez, je vais vite fait faire ses courses et puis je rentre à la maison. Continue le hachis par moitié. C'est parti. Bon, ça y est. J'ai fait les 2-3 courses. J'ai pris des chips pour les gosses. Il y avait du préfou en date courte. J'ai pris du sauciflard. Et des cahuètes. Et puis bah le pain, le déo de Laura qu'elle m'a demandé de lui prendre aussi. C'est bon, tout ça c'est fait. Maintenant, rentre à la maison et puis là je vais commencer le hachis parmentier. Parce que là il faut que je fasse mijoter la viande pendant 25 minutes à feu doux. Je vais déjà commencer maintenant. Comme ça au moins ça sera fait nickel. Aïe aïe. Et bientôt 3 € le gasoil, bientôt. Oh, d'ici le mois de juillet. Tranquille. Tranquille, je pense. Il fait quand même super beau. Bon les amis, il est 11 h. Les apéros sont prêts. La purée est faite. Fait maison là. Je suis en train de cuire la viande hachée là. Enfin le hachis. Je mets juste pas de tomate parce que le frère de Laura il déteste la tomate. Donc du coup bah ça sera sans concentré de tomate ou autre. Là je suis en train de cuire tout ça. Et une fois que la viande est cuite, je vais faire la crème de parmesan. Et après je vais pouvoir dresser le plat, j'espère qu'il y aura assez, on est 9. On fait dans le plat familial. J'ai un peu peur qu'il n'y ait pas assez quand même. Au pire j'ai un deuxième plat, un Pyrex là. Je sais pas trop. On est en train de passer la spie. Les box ont été récupérés, c'est bon. Donc là-dessus, on est bien.
fait trop bon, ça fait trop du bien. Il y avait plein de motos sur la route, j'ai croisé plein de motos, j'étais dégoûté. J'étais putain la chance. Bon les amis, ça y est. Le hachis par moitié est prêt, il n'y a plus qu'à le mettre au four avec la panure. Laura elle a préparé la table, une jolie table. Avec les chocolats de Pâques, tout ça, tout ça. Il est 11h35. Non, ils arrivent entre 11h et entre midi et 13h. Je suis obligé de faire avec, moi qui aime bien savoir l'heure exacte. Voilà, compliqué. Donc on verra bien. En tout cas, moi mon job est fait. Et ça c'est cool. Bon. Excusez-moi. J'espère que vous passez un bon Pâques, vous. Hop. Fumer un coup. J'aurai le temps d'aller bosser un peu sur le PC, je pense, avant qu'ils arrivent. Paf. Ah, faut que je lance le hachis de toute façon. Hey, coucou! Fait bon là? Oui, c'est bon. Là, ils sont partis. Bon les amis, il est 16h26 et je revlog seulement, voilà, on a fait le repas et tout, j'ai pas vlogué depuis tout à l'heure, vous pensez bien. Ah, le repas est terminé, c'est tout bon. Sa mère et son frère sont repartis à Laura. C'était très bon, le hachis parmentier, alors d'habitude je mets du concentré de tomate, mais son frère aime pas les tomates. Du coup j'ai pas mis, mais c'est très très bon. Je vais vous montrer une petite photo parce que j'ai pas pris en vidéo, franchement je suis désolé. J'ai pas eu le temps. Mais voilà ce que ça donnait. Le hachis parmentier. Ah ouais, c'est des champignons et tout. Hein. Viande hachée, champignons, bouillon, machin et tout ça. Et la vue du dessus. Voilà. Et puis la table que Laura l'avait dressée. Avec les petits œufs, les machins et tout ça. Bref, là ils viennent de partir. Laura va commencer à attaquer les prépas pour demain. On va faire les pains burgers et tout ça. Moi de mon côté j'ai du boulot sur le PC aussi, je suis à la bourre, forcément du coup. Ce qui est logique. Je suis un peu fatigué. Là les enfants nous ont fatigués. J'ai dit dans le vlog d'hier, en fait, pas besoin que les enfants fassent des conneries et tout ça pour être fatigant. Je pense que les parents savent ce que je dis. Et vous abonnés qui regardez, si vous avez des gosses, vous savez que parfois les gosses ils vous rendent zinzin et ils vous fatiguent, ils se prennent la tête entre eux, ça gueule, ça râle et puis ça vient 315 fois par jour te dire papa, lui il a dit ça, lui a fait ça. Et là on est dans ce mood là depuis quelques jours. On est justement dans le mood où ils se prennent la tête à longueur de journée, ils écoutent pas ce qu'on leur dit. Là, hier par exemple Chloé, j'étais en train de préparer les box et elle me dit ah je vais aller faire mon sac pour le voyage. Et je dis non, t'attends que maman soit là pour faire ton sac parce qu'elle va mettre n'importe quoi dans son sac. Elle me dit non mais je veux le faire maintenant. Je dis non, tu attends que maman soit là, tu le fais pas aujourd'hui, tu le feras demain, donc aujourd'hui. Et en fait elle est montée, elle était faire son sac. Et quand je l'ai engueulée, je lui dis mais je t'avais pas dit, ah bah non, j'avais pas compris ça. Et en fait ils font semblant de pas comprendre, c'est comme les billets. Elle me dit je peux prendre mon PC pour faire des dessins, je vais sur Pinterest récupérer des dessins pour faire des dessins. Et je dis oui, ok. Et là, tout à l'heure, elle prend son PC avec ses écouteurs. Je dis pourquoi t'as des écouteurs? Elle dit bah parce que je regarde des vidéos YouTube. Je dis mais Libby, hier tu m'as demandé pour des dessins, tu m'as pas demandé pour une vidéo YouTube ou quoi que ce soit. Et en fait, elle a passé la journée hier à regarder ses vidéos YouTube. Oui mais c'est parce que bah, je regarde toujours des vidéos YouTube pendant que je dessine. Je dis mais Libby, je dis quand tu m'as demandé ton PC, tu m'as dit c'est pour récupérer des dessins sur Pinterest, c'est pas pour faire regarder des vidéos YouTube, tu m'as menti. Ah bah oui, j'ai oublié de te le dire. Je dis mais putain mais c'est pas possible. J'ai dit vous foutez vraiment de notre gueule. Là pareil, Léo il sort jouer dehors avant, avec sa bagnole télécommandée. Théo il me dit je peux sortir avec Théo, avec Léo. Et je me dis bon allez, vas-y je le laisse, vas-y. Je dis va jouer dehors. Et au bout de 5 minutes, Léo qui est arrivé, Théo il est en train de toucher à tes répliques d'airsoft et tout. Alors elles sont pas chargées, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de gaz, il n'y a rien, donc il n'y a aucun risque. Mais il n'a pas touché aux répliques d'airsoft. Du coup Laura elle sort et elle dit à Théo tu fais quoi? Rien. Elle dit ah bon tu faisais rien? Non je faisais rien. Alors tu faisais quoi dehors? Bah rien. Elle dit tu touchais pas aux répliques de papa? Non mais c'était juste pour montrer à Léo. Putain, je dis mais c'est pas possible. Après ils vont devant la télé, ils mettent une chaîne, ils zappent, ils zappent, ils zappent, ils zappent, ils zappent, ils mettent en arrière, ils zappent, ils retournent en arrière, en avant, ils zappent, ils zappent. Et on leur dit putain mais regardez un truc et arrêtez de zapper toutes les 5 minutes. Mais non on zappe pas, c'est pas vrai.
On avait la télé en ligne de mire, on l'a bien vu qu'ils zappaient. Chloé, pareil, je peux manger un chocolat? J'ai dit, écoute, Chloé, je vous avais bouffé des gâteaux apéro, vous avez bien mangé à midi, vous avez déjà eu un dessert, c'était une crème glacée, chocolat, caramel, machin et tout ça. Je lui ai dit, je pense que ces chocolats, on va calmer un petit peu, vous en aurez, mais pas tout de suite, quoi. 5 fois, elle m'a demandé, 5 fois. Et celui-là, je peux, et celui-là, je peux, et celui-là. Et là, on était en train de fumer dehors avec Laura, elle vient, elle toque, elle sort dehors, elle fait, je peux manger ce chocolat-là? Je dis, mais putain, mais c'est pas possible. Je dis, qu'est-ce que je t'ai dit avant, Chloé? Je te l'ai dit avant. Je dis, franchement. Non, franchement, c'est un petit peu... Là, c'est vrai que quand on fumait dehors avec Laurent, on discutait et du coup, on a dit, là, ils sont fatigants, là. Ils sont fatigants de la tête, là. Ils se prennent la tête constamment et tout. J'ai dit, là, franchement, je redoute la première semaine des vacances où bah, Laura, elle bosse. Moi, je suis à la maison, j'ai du boulot, mes enfants sont là. Je redoute parce que... Si ça se passe comme ça, qu'ils se prennent la tête à longueur de journée, où ils font des conneries, voilà, ça va être chaud. Mais bon, il n'y aura pas le choix. J'ai envie de te dire, il n'y aura pas le choix. Mais bon, c'est... C'est comme ça, maintenant, c'est ce que je dise. Ça, la réalité d'être parent, bien sûr. C'est la réalité d'être parent, mais ça fait... c'est fatigant. Donc bon, c'est comme ça. Là, je vais commencer à monter mon vlog, parce que bah, ce soir, j'ai mon live. Donc pas trop le choix. Faut que je monte mon vlog. D'ailleurs, je vais charger déjà les fichiers des lunettes, que j'ai tourné ce matin en allant aux courses vite fait. C'est le vlog 21-27. Vlog 21-27. En plus, demain, on se lève hyper tôt, 5h30. 5h15 même. Parce que Chloé, on doit l'amener à l'école à 5h45 pour le bus. Ça va être chaud. Et après, on a des préparations de boxe. Voilà, je suis connecté à la fibre. Je récupère les fichiers des lunettes qui sont là. Tac. Ah, ça, j'ai pas beaucoup de fichiers, ça va. Allez, je charge. Je vais commencer à monter mon vlog. Puis après, j'irai en bas pour continuer les prépas avec Laura et tout. Allez, let's go. Bon, j'avance sur le boulot, il est 17h, presque 17h, et là j'ai terminé de monter mon vlog jusqu'à maintenant. Là, on n'est pas sur un long vlog aujourd'hui. Non, mais ça fait un moment que c'est des vlogs d'une heure, une heure, mais là, probablement pas. Parce que là, j'ai que 27 minutes, je crois. Donc, à moins que je vlogue beaucoup d'ici ce soir, ouais, ça me ferait une demi-heure de rush jusqu'à ce soir que je clôture dans 2 heures. Non, je ne pense pas. Mais bon, après, c'est comme ça. C'est vrai qu'avec le repas à midi, en tout cas, c'était très bon. Voilà, il y a eu les petits apéros, il y avait du saucisson noisette, il y avait des chips, il y avait des cacahuètes, il y avait du saucisson normal, il y avait un préfou à l'ail, il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, c'est déjà pas mal. Je voulais pas faire trop d'apéro non plus. Et ensuite, bah, le hachis parmentier, la salade verte et tout. Il en reste d'ailleurs. J'avais peur qu'il n'y ait pas assez d'hachis parmentier. J'étais prêt à faire 2 plats. Et finalement, il y a eu assez, c'est bon. Et puis après, en dessert, la mère de Laura elle avait ramené un glace Thirier chocolat caramel. Alors du coup, à midi, moi, j'ai mangé un peu de chips. J'ai mangé un peu de cacahuètes. J'ai mangé un peu de sauciflard. Ah, il y avait des dés de fromage aussi. À la noix et puis du comté. Donc j'ai mangé un peu d'apéro. J'ai pas abusé, parce qu'après, ça me fracasse l'estomac. Mais j'ai mangé un peu de chips, un peu de saucisson. Je me suis fait plaisir. Au plat, bah, Laura elle m'a dit oh, tu te sers que ça de hachis, mais je lui dis oui, mais j'ai déjà mangé beaucoup d'apéro, j'ai plus faim déjà. Donc j'ai mangé une petite part de hachis parmentier comme ça, voilà, je sais pas, une plus petite part que les autres, un peu comme les enfants. Donc voilà, je me suis servi 2 fois de la salade, avec l'assaisonnement que je fais moi, donc il y a de la mayo et tout, donc ça c'est calorique. Mais voilà, comme j'ai dit à midi, moi je me fais plaisir. Et puis après pour le dessert, bah, j'ai pris le gâteau, la glace là, elle était trop bonne, elle tombait par terre la glace, j'ai adoré. Elle était vraiment trop bonne, les enfants aussi ils ont adoré. Et puis voilà, donc je pense que là en ratio je dois être à 1500 calories je pense avec les apéros et tout ça. Mais de toute façon ce soir je mange probablement pas, j'ai absolument pas faim là. Donc je ne pense pas que je vais manger ce soir, ça m'étonnerait. La séance de muscu d'hier m'a vraiment fait mal. J'ai mal au biceps là, waouh, ça me fait trop mal. Mais c'était une bonne séance quand même que j'ai pu faire à la maison grâce à mon équipement. Demain c'est lundi de Pâques et la salle elle est ouverte, elle n'est pas ouverte aux horaires habituels, j'ai vu ça. Ils ont mis, demain la salle elle est ouverte, heure d'ouverture, de 9h à 16h demain.
Voilà, parce que c'est lundi de Pâques, donc du coup j'irai pas demain parce qu'il y aura un monde pas possible. J'y retournerai à partir de mardi, mais du coup demain je ferai des exercices ici. Voilà, je ferai des exercices à la maison et franchement je suis trop content d'avoir acheté ce banc. En plus ça 20 balles le banc de muscu, franchement. Voilà, entre le banc et les haltères, j'en ai pour 79 € parce que j'ai récupéré les haltères de mon père qui sont derrière. Mais du coup ça me permet de faire des exercices et puis je perds pas 1 ou 2 jours parce que là j'aurais perdu samedi, dimanche, lundi, non vendredi aussi j'y suis pas allé. Donc j'aurais perdu plein de jours et j'avais pas envie quoi. Bref, là je me suis lancé mon logiciel de tournage et je vais tourner une vidéo React ancien vlog du coup. La petite vidéo React ancien vlog du jour pour garder l'avance que j'ai un jour d'avance. Hier j'ai réussi à le conserver en tournant la vidéo le soir. Donc voilà, je m'avance là-dessus. J'ai pas fait de vidéo sangle de bois aujourd'hui non plus. Bah j'ai pas eu le temps de toute façon. Donc voilà, et puis il y a encore les prépas à continuer et tout. Donc j'essaie de tourner cette vidéo rapidos. Comme ça après je vais descendre, continuer les prépas avec Laura. Bon les amis, 17h30 et j'ai fini de tourner ma React ancien vlog, de la monter, de l'envoyer sur YouTube. Ça c'est bon, je suis bon à ce niveau-là, nickel. Oh, j'ai quand même des... C'est vrai que j'ai chopé quand même des vergetures à l'époque, quand j'ai commencé à muscu. Et elles sont toujours là. Ah ouais, ça fait de la peau d'orange. Comme les meufs avec leurs cuisses et tout. Oh la vache. Oh c'est trop bizarre. Bon, j'ai dit alors, ah, putain mes veines comment elles commencent à ressortir. C'est normal avec la musculation. J'ai jamais eu les mains très veineuses, machin et tout ça. Mais là depuis que j'ai repris, j'ai une... On voit là, tout là, ça descend. Bon, bref. J'avais fermé le garage d'ailleurs, les enfants l'ont ouvert, ils l'ont pas refermé tout à l'heure. Du coup ça c'est bon, je vais descendre et faire des prépas avec Laura, comme ça on m'en avance là-dessus, pour que demain on ait moins de choses à faire et qu'on soit tranquille avant la livraison à 11h30 de cette grosse commande, c'est une grosse commande. Donc je vais faire ça. Je vais juste ouvrir la fenêtre là. Hop, voilà. Allez, je vais redescendre où ça en est. Bon les amis, on a fini une box qu'on pouvait faire aujourd'hui, ça c'est bon. Les tartelettes sont faites, les burgers sont en cuisson. Ça nous fait bien avancer. Bon, on a presque 200 bouchées je crois à faire. 2 ou 300, je sais plus. Mais du coup on a fait ce qu'on pouvait faire. On a fait ce qu'on pouvait faire. Ça nous a bien avancé pour demain. L'oreille épuisée. C'est quoi que tu manges? Un bout de pain. Oh vache, il a été genoux hein. Opi. Opinel, la roi de la randelle. Le roi du carrousel. En Ille-et-Vilaine. Oh, ils sont rentrés. Ah bah oui, la voiture. Ah oui. Ok. T'as hâte d'être au lit, ça se voit dans tes yeux qui crient Help! I need somebody help. Just anybody help. You know I need someone. Hein? Je suis fatiguée, mais Physique et dans la tête. Ah, j'ai dit en vidéo avant, les enfants là nous rendent zinzin. C'est des périodes, hein, encore une fois, il faut pas de grosses conneries, mais c'est la répétition. La répétitivité. Là par exemple, on préparait les box, il y avait Léo et Libby qui n'ont pas arrêté. À se prendre la tête, non, mais à se chamailler, machin et tout. Là, t'entends le bordel. Là. Voilà, j'entends. Il se tape dessus. tout à l'heure, ça a fini en chialant. Tiens. Parce qu'ils se battaient. Bah oui. Et là, c'est comme... Bah oui. Tiens. Demain, Chloé, 5h45. Oh, demain, ça va être piquant. Je crois que demain soir, là, on va être vraiment HS. Je dis à Laura, mais c'est bon, ne te lève pas. Mais si, elle veut se lever, du coup. 5h45 à l'école, on revient à la maison à 6h. On fait les box. À 11h30 on livre. Les enfants du coup sont à la maison, vu que c'est férié. Et mardi matin, je ramène Théo. Mardi matin, rebelote 6h, emmener Théo. Ça se prend la tête.
Là, je mets mes pieds là, elle les enlève, elle met ses pieds ici, et puis moi je suis assis, et nanana. Vous pouvez juste arrêter de vous prendre la tête. Grave. On est dehors là, on vous entend faire que ça. Alors soit vous parlez Comme si le canapé correctement, était pas assez grand. soit c'est chacun dans sa chambre, comme ça il n'y a plus de problème. Est-ce Voilà. que c'est clair? J'en ai par-dessus la tête là. Oui, je confirme. Le gars il s'est mis dans son panier. Lui aussi il en a marre, regarde, il veut même plus rentrer. Oui, grave. C'est bien, t'as été ferme. Mais bon, ça va recommencer. Et puis après, on va les punir, on va dire tous dans sa chambre, et puis ouais, mais c'est pas juste, et machin, et pourquoi on doit aller dans notre chambre? Tu veux que je te dise quelque chose qui te mette le seum encore? Tu dois refaire le plein de ta caisse. Putain, d'ici mardi, il va être à 2,60. Facile. Tu bosses mardi, après, matin après-midi. Parce que je vais revenir du sport, en fait, t'auras pris le Q7. Parce que flemme. Q7, il me reste 300 km d'autonomie. Laura est allongée par terre. Je crois que je vais prendre un secret de couchage et dormir là. Ah, tu dors au boulot? C'est plus rentable. Ouais, plus d'aller-retour. Puis on se voit en fin de semaine, vendredi. Ça marche. Non. Tu t'imagines à dormir sans moi? Non. Oh non. Il n'a jamais dormi. Je crois pas. J'étais partie en Vendée. Ah oui, oui. Ouais, bon, ton esprit était ailleurs. C'est pas pareil. Mais oui. Bisous. Bonne nuit ma chérie. Bonne nuit mon chéri. Non, trop... je la fais chier en ce moment. Bon, en ce moment le soir j'ai envie de l'emmerder, mais elle est pas bien. Là c'est réglé tout, elle est pas... Elle est mal et tout. Elle me dit non, s'il te plaît. Tu vois ce que c'est moi quand je te dis d'arrêter de me mordre? Je te dis s'il te plaît, arrête quoi. C'est pareil. Je veux l'emmerder, mais je peux pas. Et des fois je lui fais les 3 bisous du soir et en fait je lui en fais un 4e. Et je me retourne et elle dit non, recommence. Je lui dis mais non, c'est pas grave, je lui dis un de plus. Recommence, c'est pas 3. Faut le 3. 1, 2, 3. S'il y a 1, 2, trop d'attente avant le 3e, faut recommencer. C'est pas vrai? Oui. Et après, je t'aime, t'es fort. T'es fort. La petite routine des vieux du soir. Maintenant, on va rajouter le très très fort. T'es fort. Non, non, c'est bon. Ça sonne, je peux les retourner ou pas? Non, non, j'y vais. C'est vrai qu'on parlait là de la semaine prochaine. Demain, Chloé, 5h45. Ensuite, on a la boxe, je vais livrer la boxe. Mardi matin, je vais emmener Théo à l'internat. L'après-midi, je dois emmener Léo en Alsace pour l'orthodontiste. Ensuite, mercredi, je l'emmène à Célestat pour l'ophtalmo, mais il faut que j'aille chercher les gouttes avant. Jeudi, il n'y a rien, et vendredi, je vais chercher Théo à l'internat. La semaine prochaine, le plein va faire mal au cul. Je pense pas que j'aurai assez de gazole pour la semaine. Je ne pense pas. Ça risque de faire très très mal au trou de balle. Là, tu vas le sentir passer bien profond dans ton anus, mon gars. Enfin bref, là c'est bon. On a fait une flamme pour les enfants. Donc ils ont de la salade de midi, ils ont des flammes, ils ont des pâtes au pesto, avec de la sauce fromagère en plus. Ils ont largement de quoi faire pour manger. Tranquille, pas de soucis. Laura elle va remanger un peu de hachis, elle m'a dit, moi je mange pas, j'ai pas faim. Pas du tout du tout. Et puis après bah du coup j'ai mon live à 20h. Donc faut que je termine de monter mon vlog. Bon là comme je vous ai dit ça sera un plus petit vlog. Là on n'est pas sur 1 heure. Enfin je pense pas. Non 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 on n'est pas sur 1 heure. Non je vais monter mon... Là vous êtes en train de regarder combien de temps il dure. Vous avez regardé en bas, attends, je vais regarder si c'est trop... Non non on n'est pas 1 heure. Du tout du tout. De toute façon faut que je le clôture maintenant parce que je dois terminer de le monter, faire miniature, le rendre et l'envoyer sur YouTube. Et ensuite j'ai mon live à 20h, live blabla, et ensuite on va jouer à du coup Project Zomboid. Et puis demain du coup bah il y a aussi tous les replays à monter aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de boulot, pas mal de choses à faire. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir tout de même. On est un peu fatigué, on est un peu à bout, ça je vais pas vous mentir, là c'est un peu fatigant. Voilà, ça s'est calmé un peu. Mais bon après voilà, les parents de famille nombreuse savent ce que c'est, hein, de toute façon. Savent tout à fait ce que c'est. Allez, des bisous, salut.